Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Donc le temps que je mets mes cartes en ordre, je blague un petit peu. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez pu bénéficier de guidances précises et utiles surtout sur les précédentes vidéos. Donc merci beaucoup déjà d'être là, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi pour tous vos commentaires, futurs, passés, présents. Donc merci beaucoup. Donc je vous ai fait les cartes comme je fais tous les mois. Vous ne me verrez pas sur la caméra aujourd'hui parce que je suis un petit peu fatigué, c'est un peu la nuit. Donc j'ai été en voyage et tout ça, donc mais je tenais quand même à vous donner un tirage de qualité pour votre signe. Et donc voilà, vos cartes sont là. Sachez que c'est un tirage qui est général et s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous, n'ayez pas peur, ne soyez pas en colère. Au contraire, c'est que peut-être vous avez besoin d'un tirage personnel qui répondrait correctement, clairement, précisément à votre situation sans sans qu'il y ait aucune influence parce que ce sera un tirage basé sur votre situation. Donc voilà, ce tirage c'est pour tous les signes solaire, lunaire, ascendant et Vénus aussi en même temps. Si vous voulez savoir pour l'amour, c'est bien de savoir où se trouve votre Vénus, dans quel signe. Donc pour ça, il faudra voir un site d'astrologie, je pense. Moi, je peux pas vous aider là-dessus. C'est des calculs. J'ai pas une formation d'astrologue. Malheureusement, j'ai une vaste connaissance, mais je n'ai pas une formation. Je ne peux pas me prétendre astrologue, loin de là. Donc voilà. Alors, on annonce ici pour vous un roi d'épée. Ça peut être vous-même, ça peut être vous-même, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. C'est quelqu'un qui est dynamique, qui est droit, qui est franc, qui est direct, qui sait utiliser de son épée, de sa langue comme d'une épée. D'accord. C'est quelqu'un qui est très charmeur, mais qui est très droit. Pas très diplomate, il dit les choses franchement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un comme ça qui arrive pour vous dans votre tirage, et ça qu'on va concerner l'amour, d'après les cartes que j'ai vues entre guillemets, pour vous. Donc, j'ai une impression que ce tirage sera un tirage affectif. Et nous commençons avec votre coupe. Nous avons les souris et le chien. Donc, on annonce ici qu'il y a eu une perte affective. Donc, peut-être que c'est cet homme en question que vous avez perdu, et que vous avez peut-être rencontré, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre avec le chien. Le chien, c'est un nouveau partenaire, un nouvel ami, quelqu'un avec qui on peut avoir une vie à deux, sans peut-être être romantique, mais on peut quand même flirter de temps en temps, on peut avoir une relation assez proche et assez intime. Et souvent, des fois, les chiens deviennent des messieurs dans le Petit Lenormand, sachez-le. Donc, il y a une possibilité que votre meilleur ami peut devenir, votre compagnon de vie. Donc là, il y a eu une perte ici et ça vous déboussole un peu, cet ex. Ou peut-être ce monsieur qui est là, c'est un ex-mari, parce qu'il pourrait représenter aussi l'ex-compagnon, l'ex-mari, la personne qui met un peu la discorde aussi. Et compatibilité, vous êtes compatible avec les signes d'eau, qui est contraire à ce monsieur qui est lui du signe d'air. Donc, vos compatibilités sont le scorpion, le poisson, le cancer, et ce sont des personnes qui viennent vers vous. Ce sont des personnes qui sont avenantes, des personnes qui sont dynamiques, des personnes qui n'ont pas peur d'aller de l'avant. Et lui, il est beaucoup plus logique, beaucoup plus dans la pensée, vous voyez. Donc ici c'est plus cette personne sera plus dans l'émotion, dans le cœur, beaucoup plus dans l'amour, dans la démonstration affective. Donc il y a quelque chose pour vous avec quelqu'un du signe de l'eau. Amour, regardez ce qu'on a. On a le fou et la dame. Donc il y a quelque chose de sexuel qui se déroule ici. L'attraction qui rajoute à cela, et l'ouverture qui sort à l'envers. Donc carte de l'ouverture qui est à l'envers. Alors on montre ici qu'il y a une ouverture avec quelqu'un. Il y a une possibilité d'intimité, il y a une possibilité de se rapprocher, de créer quelque chose. Mais il faut oublier la personne du passé, il faut la laisser partir. Le passé va vous ruiner, le passé va vous faire louper cette opportunité, cette ouverture. Donc,
Ne soyez pas attaché à votre passé. Au contraire, laissez passer au loin votre passé. Ne vous concentrez pas dessus. Donc, on voit ici avec la carte de l'argent, la maison de l'argent, on a la clé et le lys. Donc, il faudra de la patience. La réussite arrive, mais peut-être pas aussi vite que vous l'aurez voulu, aussi vite que vous l'aurez pensé. Mais voilà, la stabilité financière arrive. Soyez patient. Ce sera, voilà, ça va vous ramener de la sérénité, de l'équilibre, de la joie de vivre. Donc, attention, soyez patient. N'allez pas, comment dire, vers les solutions toutes faites. Ou sinon, si quelqu'un vous dit, voilà, il y a de l'argent facile, attention, attention, l'argent que vous allez gagner, la stabilité financière que vous gagnez ici, c'est quelque chose qui se gagne avec de la patience, c'est quelque chose qui grossit, qui pousse, voilà. Au niveau de la santé, vous avez l'anneau et le serpent. C'est une association de cartes qui arrive souvent quand on a des vers. Donc, quand on a besoin de faire un détox, quand on a besoin d'éliminer des microbes, des virus, des bactéries. Donc, il faudra voir un peu de ce côté-là. Si vous n'avez pas besoin de, voilà, votre système immunitaire n'a pas besoin d'un coup de boost. Si vous n'avez pas besoin de, voilà, de regarder un peu votre transit. Donc, parce que le serpent, c'est un peu les intestins, c'est un peu, voilà, la digestion, l'assimilation de la nourriture. Et peut-être que certaines personnes pensent aussi à un anneau gastrique. Donc, si c'est votre cas, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. Ça pourra aider les autres dans leur interprétation. Donc, il y a tout ça qui arrive pour vous au niveau de santé. Avec le serpent, moi, je vous conseille de prendre un deuxième avis médical. S'il y a une décision médicale qui doit être prise, n'allez pas vers celui qui est le plus facile, le plus évident. Essayez d'avoir une contre-expertise d'un autre médecin, d'un autre professionnel, et vous aurez peut-être une réponse plus claire. Et surtout, quand vous êtes malade, on va chez le docteur. On ne vient pas chez Alexandre quand on est malade. Moi, je ne suis pas médecin. Moi, je vous donne des conseils qui pourraient vous aider, mais voilà, je vous conseille pas d'arrêter de votre traitement ou quoi que ce soit. Au contraire, là, ici, on vous dit de chercher un peu plus loin et de voir ce qu'il pourrait être pour votre santé. Au niveau du boulot, il y a la tour, l'enfant. Donc, vous démarrez peut-être un nouveau travail dans une institution. Ça peut être l'école, ça peut être ça peut être les écoles et les cours. Ça peut être aussi la petite enfance. Donc, il y a un travail ici qui s'installe avec les enfants, mais qui s'installe aussi d'une façon hiérarchique. Donc, ouais, plus je dirais une garderie, un truc comme ça. Une MAM, je sais pas si y a ça chez vous, c'est où il y a les assistantes maternelles qui se rassemblent pour faire un groupe. Donc il y a quelque chose au niveau de l'enfant pour vous. Si vous travaillez déjà, ici on vous dit qu'il y a un pas en avant vers l'évolution professionnelle. Donc vous pouvez attendre à ce que voilà vos valeurs soient mises en honneur, en évidence. Avec l'enfant, pareil, il faudra avoir de la patience. Il y a beaucoup de cartes de patience qui sortent sur la santé, de l'argent, le travail, donc ne vous précipitez pas aucunement. Au niveau de la famille, on a la cigogne et le cœur qui nous dit qu'il y a des liens forts avec une maman, il y a des émotions, il y a une proximité, il y a plein de choses, d'accord, plein de choses, et c'est positif, il y a un rapprochement entre sœurs, entre mère-fille, entre copines et copines. Donc il y a quand même des bonnes choses. Il y a une attraction d'amour, de sincérité qui se passe au niveau de la famille. Il y a peut-être aussi l'annonce que quelqu'un peut attendre une grossesse avec l'enfant qui sort juste avant. Donc il y a une possibilité aussi. Au niveau des projets, vous avez la lune et l'homme. Donc une réussite, bien sûr, avec la lune, c'est positif. On est en plein rêve qui se réalise. Avec ce monsieur, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui est en accord avec vos projets. Donc tout est positif pour vos projets, mais encore il faut de la patience parce que la lune c'est une carte de cycle. Donc j'ai l'impression que pour vous il y a plein de bonnes choses qui vont arriver, mais il faut de la patience. Je sais que c'est un mot que tout le monde déteste. Personne n'aime entendre oui, il faut que tu sois patient, oui, il faut que tu attendes. Je sais, on veut tout de suite et très vite.
mais des fois, vous savez, c'est pas le cas. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous pour ce mois-ci. N'oubliez surtout pas, mes chers amis, de partager la vidéo avec ceux que vous côtoyez, vos amis, les personnes, les copines qui sont fans d'astrologie, de tirage de cartes, ça peut toujours aider. Bien sûr, n'hésitez pas à partager la vidéo, elle est à vous. Petit pouce bleu, bien sûr, pour pour encourager la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et bien sûr, retrouvez tous mes jeux, toutes mes cartes, tous mes oracles divinatoires, ainsi que mes tirages en privé sur mon site internet, lelenormandextraordinaire.wordpress.com. Je vous laisse avec toutes ces prédictions, d'accord? Et je vous retrouverai bien sûr le mois prochain, même heure, même chaîne, apparemment la même date, pour un nouveau tirage de votre signe astrologique. Et bien sûr, soyez bénis.